Mesdames et messieurs, une fois de plus, nous nous retrouvons encore ici au studio de Biamédia. C'est avec l'aide de OBPEG que nous nous retrouvons ici pour parler de la résilience, le projet qui nous permet de parler de nous-mêmes, de nos initiatives et de nos capacités à faire preuve de résilience dans des moments qui interpellent, vous voyez, nos talents les plus profonds. Ici, c'est toujours de parler de notre sortie de la pandémie de Covid-19 et ensuite parler aussi de différentes initiatives que les membres de notre communauté ont pris pendant la pandémie ou avant et aujourd'hui continuent de persévérer en tant qu'entrepreneurs, en tant que personnes noires décidées. Moi, je suis Kamit, je suis panafricain, je ne le nie pas. En tant que personne Kamit, qu'est-ce qu'on fait aussi pour marquer notre présence, qu'on n'est pas juste des êtres passifs, mais on est aussi actifs. On n'est pas juste des gens qui subissent, mais on est aussi des gens proactifs et qui prennent des initiatives qui nous aident nous-mêmes et qui impactent aussi la vie des gens autour de nous. Ce soir, nous voilà maintenant avec quelqu'un d'extraordinaire. Je ne vais pas parler de son nom, je ne vais rien dire de son nom et vous allez juste la découvrir. Mesdames et messieurs, sans tarder, moi je suis MC Wandara et de l'autre côté nous avons Imaru Omanda Kuruma. Maintenant, vous venez d'entendre, c'est Omanda Kuruma. Nous allons maintenant chercher à savoir, pouvez-vous vous présenter à notre charmant public? Et après ça, vous allez nous dire qu'est-ce que vous faites et nous entrerons dans le vif de la conversation. D'accord, merci de m'avoir invité déjà. Comme je l'ai dit, je suis Imaru Omanda Kuruma. Mais j'aimerais d'abord peut-être demander l'autorisation, puisque c'est quelque chose que nous faisons. Nous sommes rassemblés, n'est-ce pas? Donc j'aimerais demander l'autorisation de faire des libations, si vous permettez. Ok. Oui, donc... c'est permis, oui. D'accord. Alors, je crois que je vais aussi te faire participer, si tu me permets, de tutoyer. Oui. Donc, les libations consistent vraiment à verser l'eau et dans le but justement de partager ce fluide, mais vraiment d'envoyer l'énergie. C'est ça le but. Sinon, ça serait loin à expliquer. Okay. Alors, au fur et à mesure que je vais mentionner les notions, je ne fais que verser vraiment une légère goutte d'eau dans le récipient qu'on a ici, le verre. Alors, lorsque je peux te passer, tu vas simplement suivre aussi en même temps que moi. D'accord? D'accord. Donc, aujourd'hui, nous voulons remercier et rendre gloire à Imana, à Amanda, à Raed, à Mangala, c'est-à-dire celui et celle qui est le créateur, la création, celui qui est connu sous plusieurs noms. Nous voulons le saluer aujourd'hui. Voilà, donc je verse un peu d'eau. Et ensuite, nous voulons saluer aussi les éléments de la création qui sont l'air, le feu, l'eau, la terre et l'éther. Je verse un peu d'eau. Nous voulons aussi saluer les gardiens du territoire sur lequel nous sommes, les Algonquins, les ancêtres des Algonquins Anishinaabe. Nous voulons les saluer aujourd'hui, car nous sommes à Ottawa, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, je vais te passer pour que tu continues à verser au fur et à mesure que je parle. Nous voulons saluer nos ancêtres méritants, ceux qui ont mené une vie exemplaire. Nous vous remercions d'avoir ouvert le chemin pour nous. Je peux verser l'eau. Nous saluons aussi tous ceux qui nous accompagnent dans la nature, nos guides qui sont dans la nature et qui nous accompagnent, qui nous guident. Je peux verser l'eau. Nous remercions également notre propre esprit supérieur, qu'on appelle moi supérieur ou soi supérieur. Nous le remercions pour la réponse qu'il nous fournit à travers ce qu'on appelle l'intuition. Je verse l'eau. Et nous allons demander protection et bénédiction pour notre famille. Je peux verser l'eau. Nous demandons protection aussi et bénédiction pour notre communauté. Et nous demandons protection et bénédiction et que la Ma'at, c'est-à-dire l'ordre, soit restauré sur la terre de nouveau. Nous voulons aussi saluer le royaume des animaux, le royaume des plantes et le royaume des minéraux. Et pour toutes les choses petites et grandes, nous voulons aussi être reconnaissants et dire merci à
Donc, merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette libation. Je pense que comme tu as pu le comprendre, ce que j'ai fait, c'est une libation et c'est ce que beaucoup de personnes en fait qui continuent la tradition. C'est pas la première fois, hein, ce que je fais, c'est une tradition qui est faite depuis très longtemps par tous les peuples en fait autochtones, on va dire, qui ont gardé cette connexion vraiment avec la source. Donc tu as pu le comprendre que je suis aussi une personne qui, on va dire, qui représente, parce que j'aime pas beaucoup les titres. On va dire ici aujourd'hui que je représente, si on veut, pour simplifier tout ce qu'on appelle le paradigme ancestral. Moi j'appelle ça aussi le paradigme authentique. Donc c'est le fait de connaître ce paradigme et puis d'avoir reconnecté avec ce paradigme qui fait en sorte que j'ai réussi finalement à offrir certains services et certains produits à ma communauté ou en tout cas à plusieurs personnes, que ce soit à travers le Canada mais aussi à travers l'extérieur. Donc voici comment je peux me présenter. Okay. Donc si je peux récapituler, Omanga est une personne qui est reconnectée aux ancêtres. Exactement. Et dans cette reconnexion, il y a quand même un cheminement. Et après ce cheminement, il y a quand même une connexion avec certaines valeurs, avec une façon d'être et une façon d'agir. Et l'ensemble de tout ça a conduit quand même à certaines connaissances. Et ces connaissances aujourd'hui sont mises à la disposition des gens sous forme de services et de produits. Exactement, oui. Alors, avant qu'on ne puisse entrer dans d'autres sujets, quels sont les services et les produits qu'on peut, qui sont par exemple offerts maintenant, par exemple si quelqu'un devait se tourner vers toi, bon ok, maintenant, d'accord, j'aimerais bien connaître, si quelqu'un d'abord commence par cette question, mais si moi je veux me connecter aux ancêtres, qu'est-ce que je dois faire? Et la deuxième chose, quels sont les genres de problèmes qui sont résolus par les services ou les produits que tu offres, et puis voilà, on peut commencer par ça. Mais merci. Déjà, la première question que tu m'as demandé, comment les gens... En fait, ils vont toujours entendre parler de... Parce que je parle beaucoup de purification à travers des publications. Alors, donc c'est comme ça que le public, on va dire, dans l'ensemble, a entendu parler de moi. Je parle beaucoup de se purifier, mais purifier quoi en réalité? De purifier le corps. Et on réalise lorsqu'on apprend dans le paradigme en fait ancestral, dans le paradigme authentique, que lorsqu'il s'agit du corps, c'est pas juste l'aspect physique là qu'on voit. Notre corps est composé de plus de dimensions que ça, au fait. Voilà. Donc, souvent, les gens vont entendre parler de purification et vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme ça que j'attire la curiosité. Et par la suite, vient la question maintenant des produits, n'est-ce pas? L'autre façon aussi que les gens entendent parler de moi, c'est à travers ce qu'on appelle la guidance, les oracles, la divination aussi que je fais. Donc, parfois, ils vont tomber sur une vidéo où je faisais, par exemple, la divination pour dire aux gens que voici ce qui arrive. Et donner aussi une certaine guidance parce que j'aime l'aspect de conseiller aux personnes. Et là, donc, ils sont curieux et ils vont me contacter et me dire « Ah, mais moi, j'avais des questions, des préoccupations, est-ce que tu aurais des réponses ?» ainsi de suite. Donc, c'est tout ça, justement, finalement, que j'ai appelé Kuruma-Lab, qui vient de mon nom de famille. Et lab, bon, pour dire laboratoire, au fait. Ok. Oui. Maintenant, parlons des produits, c'est très vaste. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, on va toujours à partir de ceux dont ils m'entendent parler, parce que j'aime beaucoup l'aspect de donner aussi des cours. Donc, c'est plus ce que je donne, c'est en quelque sorte des cours, de l'information, pour que les gens comprennent en fait la nécessité de se purifier. Et ça répond aussi à ta question, je voudrais connecter avec mes ancêtres. Mais déjà, même avant de dire je voudrais connecter avec mes ancêtres, déjà de savoir pourquoi il faut le faire, n'est-ce pas? Oui, donc, mais ça c'est une bonne question. Ouais, pourquoi devrions-nous... Voilà, c'est comme si on repart. C'était la question initiale. Pourquoi devrions-nous nous connecter à nos ancêtres en fait? Franchement, pour répondre, on va dire simplement.
Pour répondre d'abord simplement, ce serait, nous l'avions déjà fait, il y a eu une sorte de rupture, n'est-ce pas? Okay. Et puis, je suis très succincte quand je dis il y a une rupture, sinon ça serait 2 heures. Oui. 2 heures d'explication. Oui, parce que déjà, si on prend le contexte ici canadien, ben, il y a tellement de gens, déjà même côté identitaire, tellement de gens qui ne savent plus qui ils sont. Oui, et même les enfants, il y en a qui sont perdus. Oui. Et il y a des enfants, j'en ai rencontré tellement dans mes propres activités aussi, des enfants de toutes sortes et aussi ceux qui ont des parents mixtes aussi sont parfois, se demandent parce que regarde, ici l'enfant métis ici de noir et blanc est vu comme une personne noire. Et quand la personne voit sur le continent mer là-bas, on dit que c'est une personne blanche. Alors on la situe où? Et c'est pour ces enfants quelque chose, donc il faut les situer, il faut que quelque chose soit clair dans la lignée par exemple. Oui, donc tout ça maintenant si on pose la question pourquoi c'est connecté aux ancêtres, ça devient tellement nécessaire. Oui, parce qu'en fait, si on revient avant, voilà pourquoi j'aime vraiment parler de paradigme ancestral, paradigme authentique. Eh bien, c'était des choses qui étaient totalement naturelles pour nous. Il fut un temps où nos ancêtres étaient nos guides, n'est-ce pas? Okay. Et puis par la suite, il y a eu donc une sorte de rupture où on nous a amené autre chose, d'accord? Okay. Et par rapport au fait qu'on nous a amené autre chose, on a été invité un peu à délaisser une partie de ce que nous étions. Donc c'était vraiment naturel pour nous d'avoir ce lien avec nos ancêtres. Et aussi, pourquoi je dis que c'est naturel, c'est parce que dans notre pensée, et ça revient encore le mot paradigme, j'aime beaucoup le mot paradigme, je vais répéter ça souvent. Oui, je vais répéter ce mais c'est important parce que quand on parle de paradigme, c'est comme les lunettes avec lesquelles je vois quelque chose. C'est ça. Si la lunette, si les paires de lunettes sont bleues, je vois tout est bleu. Exactement. Tout est jaune, tout est rouge, ainsi de suite. Donc la façon de voir les choses selon nos ancêtres. Donc fondamentalement, le paradigme ancestral, c'est-à-dire le paradigme des Kemtu ou des Farafins, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les Noirs, parce que j'utilise les termes authentiques aussi maintenant. Donc dans le paradigme des Noirs, des Kemtu ou des Farafins, c'était naturel d'avoir cette connexion. Ça faisait vraiment partie de notre culture et ça faisait partie vraiment de nos vies, d'avoir ce lien avec eux. Et c'était vraiment eux nos guides et ce sont eux aussi nos guides. La bonne nouvelle, c'est que même s'il y a eu, c'est vrai, je parle de rupture, mais il y a quand même, ça n'a pas été généralisé, ça a quand même subsisté. Cette pratique, en fait, certaines traditions, si vous voulez, ont subsisté parce que l'ancestralité, ça subsiste toujours d'ailleurs sur le continent qui est le continent mer, qu'on appelle Katiopa. Moi, j'aime bien dire Kama. J'utilise rarement le terme Afrique. Et c'est le paradigme aussi qui fait ça. Parce qu'une fois que tu prends conscience de ce que tu es, tu le reflètes. Oui. Exactement. Donc c'est le paradigme qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'appelle aussi les choses par le terme endogène. C'est-à-dire comment nous-mêmes, on définissait quoi avant. Et non comment l'extérieur nous appelle. Alors donc c'est ça, c'était totalement naturel, ça faisait partie de nos vies, voilà pourquoi on le faisait. Et donc aujourd'hui, puisqu'il y a eu rupture et puis dans un phénomène aussi qu'on appelle l'aliénation, l'aliénation a fait en sorte que on essaye donc d'exister mais à 100% dans d'autres paradigmes, mais qui ne sont pas nécessairement, on va dire. Moi, j'ai appelé ça, j'appelle ça, il y a le paradigme toxique ou bien artificiel. Toxique, c'est un peu dur. On va dire artificiel, pour ne pas être... Parce que je suis une personne qui essaye de... Moi, je peux dire c'est le paradigme hypnotisant. Oui, moi je dis l'hypnotisme qui n'est rien d'autre qu'une forme de démonisation en grande partie de tout ce qui était des nôtres. Et puis, une fois que tout est démonisé, ben, toi aussi, tu te vois comme quelqu'un qui ne veut pas faire ce qui est ténébreux, ce qui est mauvais. Et pourtant, c'est ça la voie de ta propre libération. Exact. Donc, c'est ça, c'est ce que un savant comme Cheikh Anta Diop a appelé aliénation, c'est-à-dire vouloir enfin, aliénation comme vraiment alien, quoi, c'est-à-dire être... étranger à sa propre réalité. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, c'est par l'aliénation que les gens ont...
qu'il y a eu cette séparation avec la connexion ancestrale et tout ce qui est tradition, etc. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, parce que j'aime toujours mettre l'accent sur le positif, c'est que de plus en plus de personnes se réinterrogent justement sur ça, sur le paradigme ancestral. Je le vois hein, sur les réseaux sociaux, il y a des moments où je ne veux même pas me connecter parce qu'il y a des questions, n'est-ce pas, les gens, quand ils voient que tu as une personne connectée, alors ils viennent avec les questions, qu'est-ce que je peux faire? Mais définitivement, pour être courte et finir avec ta première question, c'est d'abord de se purifier pour pouvoir reconnecter avec nos ancêtres. Parce que purifier, et là c'est aussi un large terme. Tu es sûr que tu pourrais parce que moi-même j'allais demander, bon, oui. Comment on appelle ça, qu'est-ce qu'on purifie en fait? Qu'est-ce qu'on purifie? Et qui doit se purifier? Tout le monde doit se purifier déjà. C'est une réponse vaste, large. Qui doit se purifier pour être plus spécifique, c'est toute personne qui veut se reconnecter justement avec sa tradition, se reconnecter avec ses ancêtres, se reconnecter avec ses guides, on va dire ses anges, parce que nos ancêtres sont nos anges gardiens. Et dans la question d'ancestralité, évidemment, je tiens à faire cette parenthèse. C'est pas tous les anciens, par exemple, qui sont ancêtres. Nous avons la conception d'ancêtres méritants, en fait. Donc, c'est nos ancêtres méritants qui sont nos guides, qui sont nos anges. Je vais utiliser le terme, parce que ange aussi, c'est extérieur au paradigme, mais c'est très répandu. Donc, voilà pourquoi je l'utilise, qui sont nos anges gardiens. Donc, moi, je me dis souvent que ce sont nos ancêtres qui sont passés du côté de la lumière. Bien sûr. Est-ce que c'est une bonne façon de dire? Bien sûr, c'est ce qu'on dit en Medu Neter, c'est-à-dire, si je dois traduire la langue sacrée de nos ancêtres, on les appelle nos Aku, nos chefs, c'est-à-dire nos Aku, c'est ça, c'est vraiment pour désigner les ancêtres qui sont méritants, qui sont passés à la lumière, comme tu le dis, mais qui ont mené une vie exemplaire. Pourquoi? Parce que dans notre conception, au fait, authentique, il n'y a pas la notion de la mort, elle n'est pas perçue de la même manière que dans les autres paradigmes ou bien dans le paradigme artificiel. Dans le paradigme artificiel, bon, on peut te parler d'un début et d'une fin, c'est tout, mais nous, dans notre tradition, il y a une sorte de continuité. Donc, on dit aussi qu'un enfant, c'est un ancêtre qui revient, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Parce qu'on peut le présenter aussi autrement en disant, par exemple, comme les ancêtres, comme on le fait souvent, les personnes les plus âgées vont souvent crier « Oh, tel est revenu, oh, ça c'est monsieur X qui est revenu, oh, ça c'est le grand-père de ceci, là, oh c'est la tante, oh c'est le cousin. » C'est ça. Ouais. Et c'est réel parce qu'ils sont en mesure, ils sont connectés. Ceux qui disent ça sont des personnes qui sont connectées. Connectées à quoi? Mais connectées à cette autre dimension-là. Parce qu'il y a vraiment deux dimensions. La dimension d'ici, comme on le voit, l'aspect physique, matériel. Voilà. Mais l'autre dimension, attention. Beaucoup de personnes vont dire que c'est une dimension invisible. Moi, je n'appellerais pas ça comme ça. Parce que, je vais te donner un exemple. Si prenons un exemple vraiment simple. Si je te donne des lunettes, n'est-ce pas? Oui. Et que je mets du spray là-dessus. Oui. Ok? Et là, ça devient complètement sombre. Je te les porte et je te fais rentrer ici. Est-ce que tu vas voir quelque chose? Non. Voilà. J'ai une vision spray. Voilà. Totalement. Donc, voilà pourquoi je ne fais pas partie justement de ceux qui disent que l'autre dimension, c'est une dimension qui est invisible. Ben, elle est invisible en fonction de quel est le sens qu'on utilise, ou bien quel est le médium, on va dire, pour la voir. C'est ça. Et ceux justement qui ont la capacité de connecter, d'accéder ou de voir à cette dimension supérieure, donc moi je dis plutôt dimension supérieure, n'est-ce pas? Donc ceux qui ont la capacité, voilà pourquoi je dis que quand quelqu'un est connecté, c'est simplement le fait que la personne a la capacité de pouvoir voir, percevoir ou recevoir ce qui vient de la dimension supérieure. Donc ceux qui disent « Ah, c'est telle personne qui est revenue », voilà pourquoi je dis qu'ils sont connectés, parce qu'ils sont en mesure de voir dans la dimension supérieure qui est là et qui revient totalement. Ok.
c'est ça. Donc qu'est-ce qui empêcherait les gens de se connecter aux ancêtres pour, c'est-à-dire les raisons, comment je peux poser cette question en fait? Les gens qui ont besoin, bon, tout le monde a besoin d'être purifié, a besoin de purification. Toute personne qui veut reconnecter, au fait, on ne va pas forcer les gens. Il y a des gens qui vont te dire, ouais, je suis bien comme ça. Voilà, bon, c'est ça. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, n'est-ce pas? Bon, c'est ça. Alors, la personne qui veut se connecter, généralement, quels sont généralement les blocages pour lesquels on doit avoir la purification? Ça aussi, c'est très simple à répondre. Moi, j'aime vraiment ramener les choses au niveau simple pour l'expliquer. Quand tu dis quel blocage, ben, le blocage qui est là, c'est comme si on s'était fermé, on avait fermé la porte tout simplement. Puisque comme je l'ai dit, naturellement, nous avions ce lien, cette connexion avec les nôtres. Et par la suite, on a fermé la porte. Donc, le blocage, c'est que la porte, elle est fermée. Il faut simplement la réouvrir. Et puis, pour revenir justement, parce que je pense que je n'avais pas fini de répondre à ça, lorsque tu as dit qu'est-ce qu'on purifie, pour donner une réponse qui résume tout, c'est le corps qu'on purifie. Pourquoi? Parce que le corps est un canal, n'est-ce pas? Le corps est un canal on va dire de réception, mais aussi d'émission. Quand je dis canal d'émission, toute la parascience d'ailleurs est en train de s'intéresser à ça aujourd'hui. Bon, ce que j'appelle parascience, c'est-à-dire c'est des chercheurs, c'est des scientifiques qui commencent à s'interroger, à se demander si, au-delà de ce qu'on voit, il n'y a pas autre chose que le corps émet, n'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est intéressant parce que effectivement, ils ont été en mesure de photographier, par exemple, ce qu'on appelle l'aura, donc le rayonnement électromagnétique du corps. Le photographier, mais ça a pris un appareil justement spécial. Donc, ça vient encore rejoindre l'idée que ce qu'on appelle dimension invisible n'est pas invisible, c'est on va dire, l'outil ou bien le véhicule parfois pour la percevoir que nous n'avons pas. Ce qui fait que lorsque, comment il s'appelle là? Les noms m'échappent. Kirlien, c'est ça? Kir quelque chose, ok? A été en mesure de mettre cet appareil en place. Ça permet de voir donc le rayonnement, donc la couche, voilà, autour de quelqu'un. Et alors qu'on peut regarder quelqu'un comme ça, on ne voit pas l'aura, n'est-ce pas? Oui. Mais lui, avec la recherche qu'il a faite, l'appareil qu'il a mis en place donc permet de photographier et de montrer. Est-ce que c'est pas un Russe par hasard, non? Ah, certainement, parce que c'est des gens qui s'intéressent. Il y avait un Russe qui a réussi aussi à prendre l'énergie des plantes. Oui, bien sûr. Et là, si tu parles de plantes, ça ramène à Nazaro, dont tu as dû entendre parler. Aujourd'hui, j'ai vu sur YouTube. Amaro, pardon. Oui. Aujourd'hui, j'ai vu sur YouTube, ils ont fait une découverte, ils appellent ça, grâce à leur recherche quantique. Oui. Ok. Oui. Mais il y a quelque chose qu'ils ont montré, je ne sais pas si je t'avais envoyé un message un jour pour dire, je vois un petit soleil avec un rayonnement, comment on appelle ça, une bague de lumière autour de ce soleil-là. Voilà. Aujourd'hui, ils ont dit, dans leur recherche, ils ont réussi à percevoir cela comme l'entrée dans la cinquième dimension. Et moi, j'ai dit, mais vous avez eu des appareils, mais moi, dans ma méditation, j'avais le vois, oui, c'est ça. Donc, lorsqu'on a la connexion, c'est ça. Exactement, c'est des choses qu'on voit. Et là, j'avais plusieurs questions aussi à te poser par rapport à ça, mais ça, ce ne serait pas maintenant. Oui. Donc, là, on revient maintenant, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que nous sommes dans une perspective de retour à nos ancêtres. Et ce retour-là, c'est fait par une connexion. Et la connexion vous permet d'avoir accès à votre dimension supérieure. Votre moi supérieur aussi devient, comment on appelle ça, vous avez plus accès à d'autres choses que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, donc on sort un peu du monde matériel ou bien du monde seulement conçu sur le monde extérieur pour développer ce que nous sommes vraiment. Nous revenons maintenant dans la réalité de la pandémie. Comment alors tes activités ont été menées pendant la pandémie? Est-ce que tu as pu réussir à fonctionner pendant la pandémie?
Et si tu as réussi à fonctionner, quels ont été les facteurs qui t'ont rendu résiliente dans ce moment-là? Ben, déjà, durant la pandémie, c'est sûr que la façon dont je fonctionnais a totalement changé. Parce que ce que je faisais, c'était d'offrir en premier lieu. Parce que vraiment, on est dans un paradigme que beaucoup de personnes, c'est vrai qu'il y a de l'intérêt, mais c'est vrai que c'est aussi carrément nouveau pour beaucoup de gens qui appartiennent même à la même communauté que moi, n'est-ce pas? Okay. Qui viennent aussi de Kama, Katiopa, du même continent que moi, c'est nouveau. Donc, ce qui fait que je présente toujours Koro Malab à travers des cours ou des ateliers. Donc, on commençait vraiment par un atelier sur la purification. Et puis, par la suite, lorsque les gens comprenaient l'importance de se purifier, c'est là qu'ils se procuraient les produits. Donc, voilà pourquoi dans mon discours aussi, si tu as remarqué, je ne mets pas trop l'accent sur les produits. Je mets surtout l'accent sur mais pourquoi même déjà, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un a compris pourquoi se purifier, oui, il va nécessairement tout de suite vouloir se procurer donc des encens, il va comprendre, ah oui, d'accord, donc ça faisait ça, ok, je vois, il va se procurer la sauge, ah d'accord, ok, parce qu'il a compris qu'est-ce que ça fait et ainsi de suite. Donc la pandémie est venue un peu changer ce fonctionnement-là, ça m'a ramené à ce que j'avais des ateliers, donc je tenais à différents endroits, ici ou bien dans d'autres villes. Mais là, on ne pouvait plus rien faire. Donc, ça m'a ramené en ligne. Donc, virtuel, j'ai commencé à opérer virtuellement. J'ai continué d'offrir aussi l'atelier qui est le plus connu de Koro Malab, vraiment l'atelier sur la purification. Ça, c'est vraiment la porte d'entrée lorsqu'on découvre Koro Malab. C'était comme ça. Mais surtout, le discours aussi que les gens ont compris en lien avec la pandémie, c'était que il était temps aussi de commencer à s'intéresser à des solutions en fait naturelles, n'est-ce pas, pour répondre aux questions que le paradigme artificiel crée. Selon moi, la lecture de la pandémie, c'est quoi? C'est que ce problème en fait a été créé par le paradigme artificiel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est tellement large. Comment juste résumer? C'est-à-dire par le mode de vie où, dans le paradigme artificiel, il y a des produits en fait on va tellement en fait transformer la nature que finalement on va offrir des choses vides en fait, des molécules vides aux gens. Donc dans tout ça, j'inclus tout ce qui est médicaments, etc. Bon, je dis ça aussi avec quand même quelques pincettes parce que on va dire qu'il y a certains médicaments qui sont bons. Mais majoritairement, on met tellement l'accent dans le paradigme artificiel sur des solutions tellement artificielles. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Je me dis que le monde artificiel a un mode d'artificialisation. Voilà, totalement. Donc totalement. on artifie tout. Exactement. Ce qui fait que c'est une solution court terme, mais ce n'est pas une solution vraiment long terme qu'on offre. Donc, durant ce temps-là, c'était l'occasion pour moi de beaucoup mettre l'accent sur le naturel, de parler de ce que la nature a à offrir. Donc, tout ce qui est naturel, c'est-à-dire de prendre une écorce, tout simplement. Certaines écorces qui peuvent carrément nous aider qui ont des propriétés anti-inflammatoires et qui n'ont pas été trop transformées, c'est-à-dire prises, envoyé quelque part, transformé jusqu'au point où transformé et avec l'ajout de d'autres produits qui sont finalement nocifs en fait pour notre santé. Puisque nous sommes sur le territoire des Premières Nations, je me suis dit que la première, si on avait vraiment voulu une véritable solution naturelle, on aurait pu faire recours aux autochtones et on pouvait avoir des solutions naturelles puisqu'ils maîtrisent la nature, ils sont en symbiose avec la nature ici. Alors, on n'allait pas juste imposer par exemple les vaccins et puis forcer tout le monde coûte que coûte comme s'il n'y avait pas d'autre alternative. Merci. Jusqu'aujourd'hui, je me sens insulté quand les gens prennent leur discours. Ils veulent juste vous montrer qu'ils peuvent vous manipuler, ils peuvent vous contrôler plus, ils peuvent vous dominer
Parce que là, il n'y a fait pas longtemps, il y a un journaliste qui a demandé, mais est-ce qu'on est en train vraiment de parler de la pandémie de Corona, Oui. ou c'est le système de santé qui est paralysé? Le système de santé au Canada qui est inefficace. Oui, Par exemple, j'entends les gens parler à la radio il y a 2 jours. Non, il y a beaucoup de cas de maladies dans les hôpitaux, c'est saturé. Et pour cette raison, il faut que les enfants portent, par exemple, des masques dans les écoles. Oui, totalement, totalement. J'apprécie beaucoup la conversation qu'on est en train d'avoir parce que souvent, si tu as remarqué, je vais dire les choses d'une façon tellement imagée et finalement, tu l'as décrit. Donc, lorsque je parle vraiment de ces solutions artificielles-là, tu l'as mentionné comme le mot vaccin, oui. C'est définitivement une solution artificielle. Et là, oui. Donc on se rappelle, tu prends un, ça ne suffit pas, 2e dose, alors 3e dose, oui. Ensuite boostage, tout le monde est devenu la batterie pendant l'hiver. Oui. Oui. On va vous booster sur tout le coin de la rue. Et c'est en faisant ça, bon, ça veut dire que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, tu es supérieur, tu es valorisé. Mais c'était quoi ça? Ça montre aussi que, il s'agit vraiment de se conformer à autre chose qu'aux réels besoins de la santé. Parce que si on regarde la question d'un point de vue santé, eh bien, même si on veut dans le système, il y a des médecins, par exemple, certains chercheurs qui n'ont simplement pas été écoutés, n'est-ce pas? Je ne suis pas très bonne pour les noms, mais la question du cuivre, pardon, pas cuir, mais du cuivre. Oui. Ça a d'excellentes propriétés. Ça, c'est parce qu'on peut se dire, bon, peut-être que les plantes, c'est le continent mer, Kama, Kachiopa qui est chanceux, qui est le plus fourni, n'est-ce pas? Qui a, mettons, toutes sortes de plantes médicinales qui peuvent aider. Bon, si on enlève le fait qu'on n'est pas là-bas, mais qu'on est ici, il y a certains chercheurs qui ont trouvé définitivement que le cuivre avait des propriétés antibactériennes et qui pouvaient vraiment nécessairement, antivirales aussi, imagine. Et que la solution, et ça c'était même avant des pandémies, que ce chercheur avait simplement fait des changements dans un hôpital et avait vu amélioration. Par exemple, quelle sorte de changement minimal qu'il avait fait? C'était de tout ce qui était support que les gens touchaient dans les hôpitaux, les changer pour mettre en cuivre, tout simplement. Puisque c'est un métal qui a ses propriétés, comme j'ai dit. Okay. Les virus, en fait, ne résistent pas longtemps dessus, ça les tue. Okay. Alors, simplement des gestes comme ça, certains poignées, les changer. C'était juste une expérience. Donc voilà, si on était vraiment axé sur les solutions de santé, et ça c'est facile à retrouver. Voilà, la recherche qu'il a faite, c'est facile, je veux dire, c'est accessible, ils le savent aussi, n'est-ce pas? Et même la question aussi de la vitamine D qui permet aussi de renforcer déjà les personnes. On aurait plus entendu parler également de ça, au lieu de parler d'autres options, au fait. Bon, mais c'est ça. Donc, je suis certain qu'on peut continuer ce débat-là très longtemps. Bien sûr. Donc là, on revient maintenant à la question de la résilience. Si on te demandait de nous définir la résilience en tes propres mots, tu nous diras quoi? Je dirais je demanderais résilience par rapport à... Résilience, premièrement, par rapport à nous en tant que commit dans la pandémie, et aussi en tant que quelqu'un qui fait des affaires dans un environnement très contingenté. On n'oublie pas, on ne peut pas nier, dans un environnement racialisé et tout ça, où parfois même avoir accès à certaines ressources devient très contraignant et trop contrôlé et tout ça. Bon, maintenant, voilà. Je reviendrai à la même chose. Si on me dit qu'est-ce que la résilience dans ce contexte-là, pour moi la réponse ce serait que c'est l'occasion de confirmer ou reconfirmer ou reconnecter avec qui nous sommes, tout simplement. Parce qu'une fois qu'on reconnecte justement avec qui nous sommes, ou de confirmer, reconfirmer, si on l'est déjà, on a tous les outils, au fait, dans notre paradigme
ancestrale, il y a tous les outils pour justement faire face à toutes sortes d'adversités qui pourraient y avoir. Ok, parfait. Mais ça me fait rappeler quand même quelque chose. Il y a un tradit praticien qui avait dit, bon ça je l'ai su après les vaccins, tout ça, Oui. mais il disait à tout le monde, mais si vous pouvez aller, prenez le vaccin, mais aussitôt que vous avez pris le vaccin, prenez quelques cuillerées à soupe par exemple de l'huile de palme. Oui, mais il disait que c'est en très peu de temps l'huile de palme allait neutraliser la toxicité. Ce mot me cale toujours. Oui, je n'ai pas été d'accord avec cette position. Ah oui? Oui, parce que justement, ce produit a aussi parce que lui, il a suggéré une solution mais au niveau physique, mais dans ce que moi j'ai observé, ce produit a aussi des répercussions au niveau, on va dire, métaphysique, donc au niveau de notre énergie. Donc okay. Dans ce cas-ci, oui, admettons que tu l'as pris, ça va, l'huile de palme. Mais maintenant, la suite en fait au niveau de ton propre rayonnement, on va dire que ça affecte aussi ton propre rayonnement. Donc ça te demande. Donc je ne suis pas d'accord pour l'idée de juste prendre, ensuite essayer de neutraliser, parce que par la suite, ça demande beaucoup de réajustement, au fait, pour une personne, pour se remettre à comment on va dire ça, pour se remettre tout simplement. Ça demande beaucoup de réajustement, si on est sensible, évidemment. Ok. Oui. Ok. Donc, eu égard à tout ce que tu fais, par exemple, la question de la divination, oui. Qu'est-ce que tu nous diras sur ce point-là? Parce que je n'aimerais pas passer sur ça avant de finir notre entrevue. Qu'est-ce que tu nous diras, par exemple, au commun des mortels, ou bien, ça c'est ça, au commun des mortels, ou bien à celui qui cherche à se connecter à lui-même ou aux ancêtres? C'est quoi la divination? Ok, c'est vraiment une science qui nous permet d'être connectés à l'autre dimension. J'aime tellement simplifier les choses, n'est-ce pas? Okay. Tu t'attendais à une élaboration. Non, mais je pense que notre technicien Alain a appris ça. C'est une science compris. En fait, c'est la lecture de la nature aussi, tout simplement. Okay. On arrive parce que constamment la nature nous parle et nous étions, si tu veux, habitués à comprendre tout simplement les signes, n'est-ce pas, de ce que cela voulait dire, qu'est-ce que la nature nous dit, tout simplement. Si je peux expliquer ça davantage. Mais c'est aussi une science qui nous permet d'avoir les réponses, parce que dans notre paradigme, nous ne sommes pas figés sur la question de comment on appelle ça? La mobilité. En fait, je veux dire le passé, le présent et le futur. Oui. C'est vraiment comme une sorte de roue qui tourne. Okay. Voilà, nous avons accès. C'est pas, comment on appelle, c'est pas inaccessible. Tout simplement. Quel est l'autre mot qui rendrait quelque chose qui est inaccessible? C'est pas scellé, voilà. Exactement. Le mot scellé, hein? Oui. Scellé, c'est-à-dire hermétiquement clos, qu'on n'ouvre pas. Donc, le passé, le futur, le présent, tout ça, c'est toujours en circulation. Je ne sais pas si je peux dire ce mot. C'est toujours accessible. Alors. Et ce qui fait que je dois aussi parler de l'aspect où, lorsqu'on a. Parce que pourquoi le besoin de faire la divination? Vouloir accéder en fait à des informations qui proviennent de la dimension supérieure. Eh bien, parce que il arrive que parfois on n'a pas la réponse, on n'arrive pas à avoir la réponse dans le plan matériel, et que la réponse se situe justement dans la cause supérieure. Et ça revient encore à la notion du fait que pour nous, le plan supérieur, il prédomine. Donc, c'est-à-dire, je crois qu'on a déjà, plusieurs personnes nous avaient entendu parler de ça lorsqu'on dit que c'est d'abord l'esprit et ensuite le corps. Donc, c'est la même chose. Donc, on arrive à voir s'il y a quelque chose qui clignote ou qui ne va pas dans le plan supérieur, ça a des répercussions au niveau donc matériel. Autrement dit, en d'autres termes, par exemple, parce que je suis toujours soucieuse de ceux qui ne comprennent pas, c'est que
Nous existons, mais nous existons dans les plans supérieurs également. Donc nous sommes... Si je ne te coupe pas la parole, c'est que oui. certaines de nos maladies ne sont que la manifestation voilà, de certains déséquilibres dans le plan supérieur. Sur le plan supérieur, c'est-à-dire oui. notre corps astral, si je peux... Oui, qui est une des parties. Alors, le corps astral est une des parties nommées okay. De nos dimensions supérieures. Bon, d'accord. Alors, donc, mesdames et messieurs, donc, pour clore, nous avons à peu près 2 minutes qui nous restent. Oui. Quel pourrait être ton dernier message pour les gens qui nous entendent par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que les gens sont, par rapport à ce que nous sommes, les défis que nous avons, et voilà. Waouh, un dernier message en 2 minutes. Oh oui, c'est ça. Comme on dit là en marketing, 45 secondes s'il vous plaît. Je vais dire simplement que on a beaucoup parlé de ce que je fais, mais personnellement, j'ai pris justement cet engagement d'accompagner ceux qui ont vu la nécessité et ceux qui voient la nécessité de reconnecter avec nos sources, de reconnecter avec le paradigme. Donc que je suis là, ça déjà je veux le mentionner, que je suis là pour vous accompagner, si vous me reconnaissez, hein. Si vous me reconnaissez, parce que souvent c'est ça, ça peut être, oh, ça me parle, ce qu'elle a dit, ça me parle. C'est souvent ce qu'on me dit lorsqu'on me contacte, ah mais j'avais vu ça, tu avais dit ça, ça m'a parlé. Donc si vous me reconnaissez, donc je suis là pour vous accompagner dans cette démarche, dans ce paradigme-là. Ça c'est ce que je peux donner comme message en fait. Donc si les gens disent ok, waouh, Omanda, nous on veut entrer en contact avec toi, quelles sont les possibilités? Tapez simplement Kurumalab donc sur les réseaux sociaux. il va falloir le dire doucement pour les gens. Donc c'est labkuruma.org qui est le point de contact. Lab Kuruma, ça s'écrit L-A-B et Kuruma, K-U-R-U-M-A.org. Donc c'est là que vous pouvez entrer en contact avec moi. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fini. C'était Wandara, MC Wandara et Omanda Kuruma.